Bonjour, Arnaud Ngaza, bassiste contrebassiste ivoirien. J'ai commencé par la batterie et après par le biais d'un bassiste qui était venu jouer dans une église. J'ai commencé à aimer la basse et c'est comme ça que j'ai eu l'amour de la basse. En Côte d'Ivoire, je basse et fièrement. C'était nos dévanciers. Et après, on a commencé à écouter j'ai commencé par écouter les albums de Sidson, Richard Bonnat, Etienne Mbappé. Donc c'est par eux que j'ai commencé déjà à apprendre la basse. Et après, Marcus Miller, on ne connaissait pas, mais on entendait juste là. Marcus Miller, Anthony Jackson, Nathan East, surtout. On a découvert par la suite. Après, on écoutait beaucoup de Rido Bayonne, donc c'était un peu ça, quoi. Step X, Rido Bayonne, donc, ouais, c'est ça. Ah, on a commencé, on a débuté à l'église, hein. À l'église, on a débuté, on a commencé à jouer à l'église, avec le choral. Et puis après, on fait du coupé décalé, les choses comme ça. On a été le premier orchestre à faire du zouglou, coupé décalé. Les premiers orchestres zouglou, premier orchestre coupé décalé, surtout accompagne le groupe coupé décalé. Et puis après, par la suite, chemin faisant, après l'école, on a rencontré des gens comme Laurent Noir qui nous ont mis sur le chemin du jazz. Donc, voilà, quoi, on est un peu polyvalent, on fait de la musique, surtout pour la promotion de la musique africaine, de nos traditions. Déjà, avec la fusion de tout ce qu'on a pu parcourir, quoi. Ouais, c'était vraiment peut-être mon voyage en Guinée. On est parti en Guinée avec Kandé Kanté, c'était la musique mondaine, c'était une folie, c'était le début. C'était le début, bon, ouais, professionnel, quoi, je veux dire. Après, je sais pas si c'était avec les Red Mers ou c'était avec Kandé Kanté déjà le premier voyage, mais bon, c'était un peu ça le début, quoi. Voilà. Je pense que déjà pour être un bassiste, il faut avoir des valeurs humaines, il faut être humain, il faut savoir écouter, il faut savoir écouter, il faut savoir comprendre. Bon, c'est ça les valeurs. Hormis le cadre musical, hein, c'est tout un apprentissage aussi. Faire la musique, c'est tout un apprentissage. Hormis ça, la discipline, l'écoute peut te permettre d'être un très bon bassiste. Être musicien, c'est déjà un bonheur. Parce qu'on fait un métier qu'on aime. On aime ce qu'on fait. Donc je pense qu'avec la discipline, la rigueur, le travail, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de raison de ne pas vivre convenablement de ce qu'on fait. Après, tout part de la définition de chacun du bonheur, quoi. De comment est-ce que tu appréhendes ton, ton environnement, ton lieu de vie et ton travail. Et bien sûr, rien n'est se fait au hasard, hein. Tout est préparé. Tout est préparé, c'est pour ça qu'il y a des répétitions. Donc, c'est très important d'ailleurs. Voilà, je pense que rien, personne n'essaie, personne ne fait les choses au hasard pendant les spectacles. Tout a été appris, tout a été étudié. Voilà, c'est important. Les batteurs, c'est un gros problème. Les batteurs, c'est le métronome déjà. Un batteur qui maintient les rythmes quand tu joues. Tu vois, toi, derrière, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Mais c'est le plus important, le métronome, le rythme. On est tous deux on fait tous deux des instruments rythmiques. C'est pas que des notes, c'est pas que des trucs, mais c'est aussi rythmique. C'est très important de l'avoir. Ah, conseil, c'est la discipline et puis d'écouter, hein.
Sans discipline, on ne peut rien. Même dans le travail aussi, la discipline. L'apprentissage aussi, la discipline. Je ne vais pas parler des mots, mais bon, voilà. Déjà, c'est ça. C'est ça. Le travail et la discipline. Pour l'instant, je suis à Abidjan. Je profite de la famille, des amis et de mon pays, de tout ce que certains musiciens me donnent en retour. Et pour moi, c'est un bonheur pour l'instant que je vis là. Et après, vous saurez la suite.